Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TNTV. Les titres. Affaire affectation des magistrats à Tambacounda, on en parle dans ce journal. En visite à Vélingara, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture déplore le manque d'infrastructures. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Très en colère contre le Premier ministre Ousmane Sonko, les femmes leaders en développement et porteuses de voix à Tambacounda ont levé la voix pour dire halte à la stigmatisation de la capitale du Sénégal oriental suite à l'affectation qu'elle juge arbitraire de certains magistrats. Tambacounda fait la rusée des autres localités du pays, une situation qui met les Tambacoundois dans tous leurs états. Suivons cet élément. Nous venons faire une déclaration devant la presse pour la stigmatisation sur la région de Tambacounda. La stigmatisation amène la frustration et la frustration amène vers la révolte. Et quand on se révolte, c'est pas bon. Il faut que ça cesse, qu'on arrête de prendre Tamba comme une région de punition. S'ils ont de comptes à se faire, entre eux, ils n'ont qu'à le régler là-bas. Mais on ne peut plus prendre la région de Tambacounda pour une région de punition. Ça nous fait mal. Personne n'a dormi hier à Tamba. Pourquoi Tambacounda? Pourquoi? Moi, je ne sais même pas pourquoi un ministre comme Baba Girassi, qui est au gouvernement, qui est de Kédougou, on prend ta région comme une région de punition. Quand même, que ça cesse, et qu'on arrête, Il y a des régions ici, nous on se sent bien ici, on est en paix, on n'aime pas la violence, on est en paix, on vit ensemble, on vit en paix. C'est une punition. Et tout le monde le sait. C'est une punition et tout le monde le sait. Tout le monde en parle. Je ne suis pas la première. Hein. Moi, je pense que ceux qui sont du PASTEF, c'était les premiers à dénoncer. On ne va pas payer les pots cassés parce qu'on n'a rien fait. Ça ne nous concerne pas. La raison pour laquelle on les a affectés à Tamba, ça ne nous concerne pas. Nous, on est là, on est en paix. Ça, on ne peut pas l'exiger parce que si quelqu'un est frustré, il fait ce que bon lui semble. Ça, on ne peut pas l'exiger. Quand on affecte quelqu'un qui ne doit pas être affecté, parce que pour une punition, on l'amène à Tamba, il fait ce que bon lui semble. On veut que cela soit corrigé. Ceux qui l'ont affecté ici, ils vivent dans une région. Ils n'ont qu'à les affecter dans leur région. Ça cesse, que ça cesse. Tamba n'est plus une région de punition. On vit bien ensemble, on est ensemble ici, on travaille dans la paix. C'est la paix toute la journée, c'est la paix tout au long de l'année qu'on nous laisse en paix. En route vers Kolda, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a fait escale à Vélingara où elle a visité la maison de la jeunesse, de la citoyenneté et les services relevant de son département ministériel. Après avoir fait le tour, le ministre a constaté un manque d'infrastructures dans certaines parties du Fouladou. Pour plus de détails, nous écoutons ses propos dans cet élément. Nous sommes ici, nous marquons une pause durant cette tournée que nous avons entamée depuis jeudi, qui a démarré à Kédougou, qui nous a conduit hier à Tamba. Et nous sommes en partance comme ça à Kolda et on ne pouvait pas se permettre quand même de dépasser Vélingara sans pour autant marquer une pause. Et d'autant plus que nous avons ici, nous, nos collaborateurs, nos collègues et nos services déconcentrés qui sont chargés de mettre en œuvre les différentes actions découlant des politiques publiques de développement qui sont définies au sommet. Et cette visite, elle est très importante parce que cela nous permet quand même de pouvoir mieux établir une étude diagnostique réelle sur ce qui se fait concrètement sur le terrain, le niveau d'exécution des différentes actions publiques, mais aussi et surtout s'enquérir des conditions de travail dans lesquelles évoluent nos collaborateurs, nos collègues qui sont chargés de mettre quand même en œuvre, de poursuivre les missions de service public. Et j'ai pu constater que c'est une problématique globale ici au Sénégal parce que partout où je suis passée, ce que je constate, c'est un délabrement des bâtiments et édifices publics qui abritent nos différents services et cela quand même peut plomber. Cela peut plomber l'efficacité des agents qui sont là
et qui doivent quand même répondre aux besoins et qui doivent quand même tout faire pour satisfaire l'intérêt de la population. Je passerai tout à l'heure sur le site qui a été dédié pour abriter la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Je suis pas allée au stade, mais j'ose même imaginer que c'est un problème, que Vélingara aussi est dépourvu d'infrastructures sportives de proximité. Il n'est même pas besoin que j'y aille. Parce que je sais que, voilà, à l'instar des autres départements où je suis passée, des autres communes, Vélingara aussi est confrontée aux mêmes réalités. Et pour conforter quand même la jeunesse, à qui sont dédiées la plupart des actions découlant de nos politiques publiques de développement, je vous dis que nous menons cette tournée-là afin de pouvoir savoir comment vous servir davantage, parce que son Excellence le Président de la République, accompagné en cela le Premier ministre, chef du gouvernement, ont érigé la jeunesse en rang des priorités, des surpriorités. Et nous, concernant notre département ministériel, les missions qui nous sont confiées à travers les segments sport et culture, nous devons tout faire pour accompagner cette jeunesse-là. En déplacement également dans la zone pour constater l'état des travaux de certains sentiers de son département, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports est très crispé de la situation du stade régional de Kédougou, où on parle de 80% de taux d'exécution. Elle souligne que la situation est d'une gravité extrême, entre autres sentiers, et compte prendre des mesures idiomes pour lutter contre la dilapidation des ressources. Suivant cet élément. Manifester quand même ma satisfaction pour cet accueil chaleureux. Parce que moi, je suis une Sénégalaise. J'ai été jusqu'à Tambacounda, mais c'est la première fois que je pose des pieds ici, sur la terre des hommes, pieds debout. Et je suis très charmée par le paysage et aussi par l'humanité des gens que j'ai trouvés sur place. Je n'ai pas encore duré avec vous, mais j'ose croire que Kédougou, la terre des hommes, le Sénégal peut valablement s'appuyer sur ces valeurs qui sont ici pour pouvoir booster et prôner un développement économique. Pour revenir à cette visite, dès l'accession de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête de la République du Sénégal, au soir du 20... Le coordonnateur départemental de la République des valeurs de Guédiawaye quitte le parti de Thierno Alassane Sall pour celui de Mamadou, à l'heure de prendre une nouvelle dynamique. Cependant, l'ex-coordonnateur de la République des valeurs de Guédiawaye compte conduire ses combats pour la bonne marche du pays. Suivant ses explications dans cet élément. Aujourd'hui, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de coordonnateur départemental de Guédiawaye et du parti La République des Valeurs. Cette décision a été mûrement réfléchie et je la prends après une longue période de réflexion et de concertation avec toute l'équipe de Guédiawaye ici présente pour s'adresser à la population sénégalaise. Cette équipe et moi avons décidé désormais de poursuivre notre engagement à travers une démarche nouvelle, empreinte de citoyenneté et de promotion du développement local. La nouvelle alternative que nous allons proposer sera soutenue par une dynamique innovante au sein de notre localité, pouvant inspirer bien sûr d'autres localités et portée par des personnes ressources et crédibles. Le Sénégal a vécu une situation politique très particulière ces 3 dernières années. Dans leur majorité, se sont mobilisés pour que ce pays retrouve sa stabilité légendaire. Je continuerai à défendre pour l'intérêt de ce pays. Pour booster l'économie de la commune de Mbour et les métiers de numérique, une 50aine de jeunes issus du département de Mbour ont été formés sur l'intelligence artificielle par l'association Pega System. Cette action entre dans le cadre de l'orientation de la jeunesse sénégalaise à s'intéresser sur l'intelligence artificielle, mais aussi les avantages de booster l'économie et le tourisme à travers des sessions de formation pratique. Nous écoutons le formateur dans cet élément. Il est aujourd'hui nécessaire aussi que les membres de la POSEAS puissent produire en tout cas des analyses budgétaires pour pouvoir suivre et faire le monitoring en tout cas des investissements qui sont mis au niveau du secteur de l'eau et de l'assainissement.
ça permet de faire non seulement l'état des lieux sur l'assainissement, mais particulièrement l'état des lieux des investissements qui sont mis au niveau de l'assainissement. Et cet état des lieux, ça ne nous permet pas d'avoir une vision très claire sur l'efficacité et l'efficience des investissements. Mais si on est doté aujourd'hui des outils d'analyse budgétaire, ça nous permettra de faire en tout cas une analyse assez approfondie pour voir est-ce que les investissements sont efficaces, est-ce que les investissements sont efficients, et ça nous permettra en tout cas d'avoir une note de plaidoyer pour pouvoir taper au niveau des décideurs pour que effectivement ces orientations budgétaires-là puissent être beaucoup plus efficientes. La situation de Touba est un exemple patent, mais aussi la situation de la banlieue dakaroise aussi, c'est un exemple très patent. Donc les problèmes d'assainissement aujourd'hui, avec toute la manne d'argent qu'on prétend mettre au niveau de l'assainissement, ça nous permet et ça nous interpelle aujourd'hui pour pouvoir en tout cas faire une analyse pointue des budgets et des investissements pour pouvoir en tout cas parer à toutes ces disparités-là. C'est ce qui met fin donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamasheka, la culture au cœur de l'Afrique.